service ça, c'est la Sainte Seine. Et dans quelques minutes avant que nous passions dans la cérémonie, cette scène, nous avons quelques explications qui ça Sainte Seine pour quelle raison les chrétiens doivent prendre cette scène et pour quelle raison tout la Bible mais comment pour nous prendre cette scène et pour quelle raison nous prenons un seul coup, pour quelle raison et quelle signification. Alors, premièrement, nous avons commencé avec verset ça dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 et verset 19 dans Luc. On va regarder ça rapidement dans Luc. Luc chapitre 22, le verset 19. Que la Bible fait comprendre que ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. En d'autres termes, cette scène-là, premièrement, cette scène-là est un mémorial du sacrifice de Jésus-Christ. Cette scène-là, c'est un mémorial du sacrifice de Jésus-Christ d'après Luc, chapitre 22, le verset 9. Ceci est mon corps, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette scène-là, en payant, il symbolisait le corps de Jésus-Christ. En payant, il symbolisait le corps de Jésus-Christ qui t'est bail, qui t'est bail, qui t'est donné pour moi-même ensemble avec vous. C'est la première signification de cette scène. Un mémorial du sacrifice de Jésus-Christ. Deuxièmement, d'après Luc chapitre 22, verset 20, cette scène-là, c'est un symbole de la nouvelle alliance. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Je dis encore, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. D'après Luc chapitre 22, le verset 20. Alors que cette scène-là, deuxième signification, ça signifie, il est représenté, il est un symbole de la nouvelle alliance. Il dit cette coupe, il n'a pas dit des coupes, il n'a pas dit les coupes, mais cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Coupe ça, il symbolisait toujours le corps de Jésus-Christ. Nous gagnons ça sans sortir dans un seul corps. Attendez bien, oui. Luc chapitre 22, verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Le sang de Jésus-Christ n'est pas sorti dans plusieurs corps, il est sorti dans un seul corps. Cette coupe là, pour lui-même, encore, il symbolise le corps de Jésus-Christ, côté que sans sorti, sans doyer. Troisième signification, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17 à 18. Il dit, puis qu'il y a un seul pain, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Tenez bien. Troisième signification pour cette scène-là, c'est un symbole de communion avec Christ et l'Église. Cette scène-là, troisième signification, c'est un symbole de communion. Mon communion signifie un seul. Cum en latin signifie avec, nous avons uno ou bien un.
toujours à la traduction en espagnol, signifie un. Ok, il dit un seul avec bon Dieu. Alors, tu comprends? Ok, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17-18, il veut faire comprendre que Père même bien-aimé, il symbolisait le corps de Jésus-Christ. Il y a un seul pain. Ce n'est pas plusieurs pains, non? Puisqu'il y a un seul pain. Pain, ça a symbolisé le corps de Jésus-Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes plusieurs, avec plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Comme ça, c'est le corps de Christ. Avec l'Église, c'est le corps de Christ. Lorsque bon Dieu, pour te faire apparition sur la terre, pour le faire bruit pour l'humanité, il te forme un corps. Et avant d'aller, il formait un corps qui représente. Car nous participons tous à un même pain. Pain a symbolisé le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur. En quatrième signification de cette scène, c'est un symbole de la vie éternelle en Christ. On va qu'il faut qu'on toute raison ça les avoir plus assurés. Quatrième signification, cette scène c'est un symbole de la vie éternelle en Christ. D'après Jean chapitre 6, verset 32-35, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous savez, je m'attends, nous avons parlé de la nourriture spirituelle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, n'importe qui recevoir, qui gagne dans la ville, n'importe qui vient joindre, celui qui vient à moi, on n'aura jamais fait que de pouvoir joindre Christ, même côté à paix de vie à rentrer. Même côté à, on va ouvrir de l'eau, on va en moi, et puis il dit celui qui croit en moi, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Okay? Lorsque nous mangeons pain, nous buvons vin, on va nous rentrer la vie de Jésus-Christ dans nous. Okay? C'est un symbole de la vie éternelle en Christ. Il est important pour l'Église, participer ou bien prendre ça, que la Bible met accent sur celui qui sait cette scène. Jésus l'a dit, en vérité, Jésus pas dit, en répété en mot ça souvent. Lorsque Christ dit en vérité, même c'est un bagage qui est réellement important. Tout ça Christ dit important. Mais lorsque on dit en vérité, c'est un gros bagage. Il dit, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. La manne que bon Dieu était par Moïse dans le désert, c'était une figure, un symbole de ce pain. Pain ça qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. La manne, c'était pour un titan. Mais le pain de vie qui est Jésus-Christ, c'est pour tout temps. Il dit, celui qui mange ma chair. Pourquoi je n'avais ça, pourquoi je la donne? Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Pain de Dieu, c'est ça qui sortit dans le ciel, à savoir de Jésus, et qui donne la vie au monde. Il baille la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Est-ce qu'on va t'arrêter toujours manger pain ça? Qui c'est Jésus-Christ. L'homme manger pain ça. Ok la vie dans mais ok n'importe chrétien qui pas prend cette scène chrétien ça pas de la vie de Jésus-Christ dans lui-même. Qu'est-ce que vous dites ou c'est chrétien ou pas jamais prend cette scène même ou désobéir à la loi de Dieu à commandement de Dieu en ben n'importe monde qui pas manger ça qui pas vrai
verset qui symbolise le sang de Jésus-Christ, ou pas de la ville, non, même en d'autres termes, ou pour désobéir, même côté, il sortit dans où? Non, même Adam avec Ève dans le jardin, tu désobéi, et puis il sortit. C'est de la même façon. Ou pas dire que on vient l'église tout le temps et puis c'est chita ou chita ou neutre, yo ben cette scène ou pas passer. Ça faut pas passer cette scène. Ou non péché, ça faut pas passer cette scène parce que yo pas dit non seul coup. Ah ben si que ou pas prendre parce que yo pas non seul coup ou désobéir mon Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15 le verset 17 18 19 dit ça que toute désobéissance c'est même gens avec divination. Divination c'est monde qui n'a magie, moun qui n'a caougan, qui a fait sorcellerie. Il est important, mes bien-aimés, pour ne pas désobéir mon Dieu. Si vous avez pour l'église, à bailler dans plusieurs coups, en tant que chrétien, ou qu'on la parole de Dieu, ou prendre pour désobéir mon Dieu, pas tout ça. Oh, bon, pour qui ça? Parce que maintenant, pile gros bishop qui baille, ou pas suivre bishop, mais on va suivre Jésus, on va suivre Jésus-Christ, on va suivre la parole. Nous, le plus souvent, nous toujours suivons le monde que nous suivons la parole, mon Dieu. Nous toujours suivons le pasteur, mais nous ne suivons pas la parole, mon Dieu. Hey, pasteur Jimson, ce n'est pas ça la Bible dit, non? Mais ça la Bible dit. Ça la Bible dit, c'est pour nous faire l'offre, ça, ou obéir à mon Dieu. Apôtre Pierre dit pour ça que obéir ensemble avec nous, mais obéir à mon Dieu. Il dit, si obéir avec nous, je ne pas dire pour nos serviteurs de Dieu. Un serviteur qui nous, c'est serviteur de Dieu, un pasteur, un bishop, un prophète. Et puis, ou pas faire ça, la Bible dit, ou faire le contraire pour faire un plaisir, ou pas dire pour serviteur de Dieu. Ou pas dire pour qu'on fasse son chien pour parler de Jésus-Christ. Ou pas dire pour qu'il y ait une Bible à nous, parce que, qui ça, ou boucher la vérité, ou boucher la vérité. Dans Jean chapitre 6, verset 53, 56, ça, 55, sur l'autre verset encore. Dans Jean chapitre 6, verset 53, 55, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est la parole de Dieu qui dit. Mon pasteur me fait accepter Jésus-Christ comme sauveur, mettre dans la vie, et puis pour Bible, pour ça que si je ne pas manger, ça, si je ne pas boire sans ça, je ne pas que la vie. Non, mais même. Non, c'est Christ qui dit oui. En vérité, ouais, Christ répète encore. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Père, qui symbolise la chair de Christ, le corps de Christ, et si vous ne buvez son sang, veillant qui symbolise le sang de Jésus-Christ, vous n'avez point, il ne pas dit pas non, vous n'avez point la vie en vous-même. N'importe l'église qui pas fait cette scène, qui pas manger ça, qui pas boire ça, regardez, il n'y a pas la vie de Jésus-Christ dans yo même. Il n'y a pas la vie de Jésus-Christ. Même si vous êtes gros bishop, gros pasteur, on a un gros chrétien, on a devant les hommes, de ne pas faire ça, regardez, ou pas rien devant mon Dieu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Celui qui mange ma chair c'est le pain, le corps, le corps de Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et puis il dit, et je le ressusciterai. Et je le ressusciterai au dernier jour. Mais garantie, la ressuscite nous, qu'il est au dernier jour. Ça fait ça. Nous obéissons avec commandement. Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment faire au Dieu c'est l'église, ou pas bailler cette scène, ou pas croire dans cette scène, ou pas croire dans lavement des pieds, ou pas croire dans bagaille ça yo. Il dit, moi, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Ah oui, au présent de l'éducatif, à la vie éternelle, même côté à. Même côté à frère, même côté à frère, où il y a la vie dans nous-mêmes. Où il y a la vie. La vie, ça, c'est la vie de Jésus-Christ. Et je le ressusciterai au dernier jour. La ressusciter. Car ma chair est vraiment une qui ça nourriture. La chair de Jésus-Christ est vraiment une nourriture.
alléluia, nourriture ça, alléluia, c'est pour notre âme. Et lorsque autant de noms nous joignent, nous pas grand goût encore. Nourriture ça, c'est la vie de Jésus-Christ. Alléluia, qui c'est la vie Zoé, les manifester dans la vie psychique, c'est la vie de l'âme. Et puis après ça, elle vient manifester dans la vie bios, qui c'est la vie du corps. Alléluia. Avec l'église. Okay. Lorsque nous mangeons ça, il fait effet dans la vie psychique, il fait effet dans la vie bios. Car marcher est vraiment une nourriture. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit marcher est vraiment une nourriture. Ça veut dire que ce n'est pas pasteur pour suivre, c'est la parole de Dieu. Suivre ça, pasteur dit dans la Bible, est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle pratique. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Ouais, nourriture ça n'a pas été cool. L'homme mange, nous pas regardez encore. Jésus-Christ est rencontré avec femme samaritaine là. Il dit, si on t'a connu qui nous parle ensemble avec vous là, qui t'a demandé de l'eau ça, ou t'a couru par l'île, parce que nous savons de l'eau, des problèmes, nous pas jamais soif encore. Qui sont pas soif, ou pas soif cigarette, ou pas soif tafia, ou pas soif immoralité, ou pas soif criminalité, ou pas soif faire méchanceté, ou pas soif pas de monde mal, ou pas soif orgueil, ou pas soif jalousie. Alléluia, il retire tout bagage ça en nous-mêmes. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Waouh! Et je demeure en lui. Celui qui boit. Est-ce que d'après l'église, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. N'importe qui mange chair Jésus, qui boit sang Jésus-Christ, Christ dit pour ça que ou demeure dans lui-même et puis lui-même il demeure dans où? Non, mais accueillons l'église qui part, alléluia, mange chair Jésus-Christ, qui c'est le Père qui part boire sang Jésus-Christ, qui symbolise le sang de Jésus-Christ ou pas demeurer dans Christ. Ça fait que l'église qui là, il y a pas non. L'église qui là, il n'existe pas non, mais Jésus pas dans yo. Ça fait que Dieu fait ça, Dieu fait ça dans l'église. De temps en temps, on entend des gens mourir. De temps en temps, on a des gens mourir sans qu'ils soient même malades. Et des fois, les gens malades dans l'église, on dit moment ils mourir parce que l'église n'a pas la vie de Jésus-Christ dans lui. Okay. Lorsque vous mangez vous mangez chez Jésus-Christ, vous mangez sans Jésus-Christ, vous rentrez la ville là-même. La ville rentre dans toute cellule, dans la cellule qui est plus petite dans le petit corps. On dit à ça capable de laver péché en un passé sans Jésus-Christ. On dit, il y a un monde qui va dire Christ dans la ville, ça. Regardez, c'est un facteur nul, je ne vais pas même dire zéro, parce qu'en mathématiques, regardez, lorsqu'on parle de facteur nul, pas de zéro, moins que zéro. Facteur nul, moun sa nul. Moun sa nul. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et il y a une bagaille pour comprendre. Cette scène, c'est une cérémonie mystérieuse. Cette scène, c'est une cérémonie mystérieuse. Parce que les gens qui pagent Jésus dans la ville ne peuvent pas comprendre ça. On va pour mettre un paix là, pour mettre un verre là, et puis pour dire, il symbolise le sang de Jésus-Christ. Ça fait cette scène, c'est une cérémonie mystérieuse parce que l'église, l'église c'est un corps mystique. Et que tout ça, l'église a fait, mes c'est un bagage spirituel. N'a chanté spirituel, n'a adoré mon Dieu spirituel, n'a joué musique spirituel, n'a prêché spirituel, ou a parlé l'église le spirituel, ou a travaillé avec les enfants le spirituel, ou a cuisine le spirituel, ou a mettre en dessous le spirituel, l'église a marché le spirituel, l'église a parlé le spirituel, l'église a dormi nous spirituel. Comme ici, ça veut que pas de monde qui comprend la cérémonie ça. Ça fait qu'en pile messieurs, en pile l'église, soi-disant, qui dit l'église, ils ont fait de façon pas mais on pas fait de façon Bible. Il faut faire de façon Jésus-Christ dit.
Cinquième signification, un jugement pour ceux qui ne se repentent pas. C'est un jugement pour tout le monde qui va repentir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27-32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Très bien, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. N'importe monde qui prend ça, qui prend ça indignement, alors que vous connaissez à vivre dans le péché, et puis vous d'accord pour prendre cette scène. Regardez, la Bible nous a que ou coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ou coupable envers cette scène ça qui représentait le corps de Christ, qui symbolisait le sang de Jésus-Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même, éprouvez vous-même, et que s'il mange du pain et boive de la coupe, éprouvez vous-même, examinez vous-même. Est-ce que vous êtes capable de boire? Si vous ne pas vivre mal, si vous ne pas vivre dans le péché, vous ne pas vivre dans le péché, ce n'est pas parce qu'on peut pas passer, mais c'est parce que vous suivez la parole de Dieu, vous respectez la parole de Dieu, vous mettez discipline dans la vie, ou en communion avec Jésus-Christ. Alléluia, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ou manger et puis ou boire un jugement contre vous-même. Ou entre jugement, mon Dieu, non ou même, ou pas seulement coupable. Un jugement, mon Dieu, pas seulement sourd, mais en dedans. Il y a dedans parce que ça c'est la vie liée. Parce que Christ, on ne va pas prêter côté sale. Christ ne va pas rentrer côté sale. Christ a porté côté sale. Christ a nettoyé la vie sale. Christ a nettoyé, a plein la vie qui sale. Mais il n'a pas prêté dans la vie qui sale. Dans la vie qui vit dans le péché. Donc pour vivre dans le péché, et pour d'accord, pour prendre. La Bible dit, ouvrez le jugement, mon Dieu. Ouvrez le jugement que travail, mon Dieu, c'est pas jouer. Ça fait, mon Dieu, c'est pas jouer. Faut sérieux. Bon Dieu, sérieux à monde qui est sérieux. Si vous avez joué, bon Dieu, pas non jouer. Bon Dieu, pas qu'on joue à monde. Même genre Satan pas qu'on jouer. Même si elle paraît devant, même avec le Congo, avec le renard, qui ça c'est fromage là dans le bouche. Satan bat pour le prendre. De pourtant, Satan fait prendre fromage là. Il retire de la présence de Dieu. Ou pas de valeur devant Satan encore. Ou venir un instrument Satan. Satan utilise comme instrument, comme un vaisseau pour le faire sale besoin. Mais pas de valeur pour lui encore. Pas de valeur. Il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de films et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Monde qui prend mal, il y en a qui est infime, il y en a qui mourit. Monde qui passe dans mal, il y en a qui est infime, il y en a qui mourit. Et on a entendu ça même en Haïti et de l'autre côté. Lorsque mon yo pense dans mal, il y en a qui entouré dans la gorge, il y en a qui tout tombé, il y en a qui paralysé, il y en a même côté à yo mourir. Jouer à tout le monde, mais pas jouer à Jésus-Christ. Pas jouer à Jésus. Et puis il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous jugeons nous-mêmes en tant que chrétiens, nous garder, nous voyons que la vie n'est pas propre. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a un deuxième verset pour cinquième signification, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. En d'autres termes, pas oublier de nous, mot communion signifie faisons seul avec bon Dieu. Okay. On communion avec des démons ou faisons seul avec des démons ou faisons seul avec Satan. Okay. Après, on dit, moi pas voulez pour que nous faisons seul avec des démons, avec des bagailles. À cette époque, dans la première ère chrétienne, il y a un peu de monde qui te dit aux chrétiens, ils ne sont pas chrétiens vrai. Et puis, ils ont fait des sacrifices. Sacrifices, ça c'est sacrifice des démons. Et puis, il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ou pas capable de boire
coupe bon Dieu et coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Attendez, mais oui, la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Bon Dieu gagne une coupe. Et spécialement qui pour lui-même, même si tu as noté des millions, on ne peut pas contrôler nos blancs. Bon Dieu gagne une seule coupe. Même gens tout pour Satan. C'est ça qu'il dit là. Et la coupe des démons. Lorsqu'il dit des démons, c'est des milliers, des millions. On ne peut pas contrôler même tout là. La coupe. Tout le monde qui a servi Satan, messieurs mystiques comme ça, massologie, si vous attendez comme ça, même si vous avez des millions, vous avez une seule coupe, vous avez utilisé. Qui ça? Coupe là, mes bien-aimés. Non seulement Jacques Mdabdou les symbolise de un corps, mais lorsque nous faisons une seule coupe, nous avons la unité, nous avons union. Et puis il dit, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Alléluia. Bon Dieu qui établit, Satan qui établit aussi. Des fois, il y a une table, lorsqu'on achète son table, il y a une table qu'on a représenté, félicité. Premièrement, il y a une table en tant que chrétien, il représente félicité, il représente fête, il représente que il y a un bon bagage, mais des fois, tout lorsqu'on achète son table, il y a une table, des fois, c'est jugé, il y a jugé. Mais nous les chrétiens, nous gagnons la table du Seigneur, que ça ou est là, c'est pas table pasteur d'une femme. Même si nous achetons avec l'argent, c'est pour mon Dieu, c'est pour Jésus-Christ, on doit respecter. Amen, l'église, alléluia. Ok, mon Dieu est établi, Satan est établi. Ok, ou pas qu'à dire c'est chrétien, ou chita dans table, bon Dieu, et puis pour chita dans table. Démon encore, ou à manger, on mange sous table, bon Dieu, et pour manger sous table, diable. Non, ce n'est pas bon, ou chrétien, voulons nous provoquer la jalousie du Seigneur, voulons nous provoquer la jalousie du Seigneur, sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que nous voulons provoquer la jalousie de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes plus forts que Jésus-Christ? Non, pas de monde qui est plus fort que Christ. Ou même pasteur, ou sont chrétiens, ou c'est enfant, tout le monde la caille, mon Dieu, nous sommes des monde. Nous sommes des monde. Nos parents ne sont pas plus forts que Christ. Christ est le plus fort. Alléluia, le Tout-Puissant au siècle des siècles. Même Jean-Ange a dit dans Apocalypse, chapitre, alléluia, chapitre 5, je crois, il a chanté des louanges à Jésus-Christ. Il a dit, c'est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur Jésus-Christ, pas de temps. Même Satan comme ça. Pas de monde qui a campé devant le Seigneur Jésus-Christ. Pas de diable qui a campé devant le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait un bagage qui doit, depuis au monde accepter Jésus-Christ. Alléluia, comme sauveur et maître de la ville. Monde ça, il mange quoi Christ. Libre sans Christ. Pas de diable qui a campé devant monde ça. Pas de démon qui a campé devant nous. Ça fait tout côté chrétien parce que, alléluia, en présence démon là, en présence diable là, regardez tout disparaître. Parce que la Bible dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand est l'esprit de Dieu, non, ou même qui sont chrétiens, ou pas l'esprit de Dieu dans vous, mais pas l'esprit de Dieu dans moi, l'un pas de côté de liberté, l'un pas de côté avec moi, l'un pas de côté malade guéri, l'un pas de côté, alléluia, nous Jésus-Christ qui respect. C'est nous porter la présence de Dieu. Ou porter la présence, ou pas comme ça, ou porter présence mon Dieu. Oui, porter présence mon Dieu. Dans Ephésiens 4, 30, il dit ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Dans Galates 2, verset 20, apôtre Paul dit, alléluia, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans Corinthiens chapitre 3, verset 6, il parle de ça. Dans Corinthiens chapitre 6, alléluia, verset 18, alléluia 19, il parle de ça. Il dit que c'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, le temple de Jésus-Christ, qu'elle habite dans nous, pas moyen que ça, son Saint-Esprit. Il habite dans nous.
Ce Madaï habite dans vous, Frère Madochel habite dans vous, ce Mathilde habite dans vous, ce Monique habite dans vous, Frère Samachel habite dans vous, Pasteur Jameson habite dans vous, tout le monde qui habite dans vous, ou même qui chrétien, lui habite dans vous. Ça fait que vous avez sécurité, ça fait que vous protégez, ça fait que vous en paix. David dit, je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure, alléluia. Demeure, c'est nous-mêmes, c'est l'église. Alléluia. Nous sommes demeure, mon Dieu. Nous sommes temps, mon Dieu. Mon Dieu, pas seul, alléluia. Mon Dieu, pas seulement veiller. Il y a un temps physique que l'homme fait avec mais la veille, ou cher pour mon Dieu. Ou son créature merveilleuse pour mon Dieu. Ou qui valeur devant mon Dieu. Même si mon pas bon valeur dans le monde là. Mais ou qui valeur dans le royaume, mon Dieu. Parce que vous êtes petite, mon Dieu. Ou c'est petite fille, mon Dieu. Ou c'est petite garçon, mon Dieu. Mon Dieu, pas habiter de tout côté, non? L'autre bon Dieu choisi, il habite dans nous. Il nous fait spell. La plève tête ou. Ou pas chanter lever tête Esther? Ou pas chanter lever tête Job? Ou pas chanter lever tête Joseph? Ou pas chanter lever tête David? Il fait respect, il pose. Pour finir, cette scène-là est une proclamation du retour de Jésus-Christ. Cette scène-là, c'est une proclamation de retour de Jésus-Christ. Lorsque nous participons dans cette scène-là, nous proclamons le retour de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 24, 29 à 35, il dit, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Se levant à eux-mêmes, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre Roi est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Alléluia. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et Corinthiens chapitre 11, verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comment? Ou annoncer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il retourne. À qui nous faisons une rétrospective à la croix. Nous croyons que Jésus-Christ est mort. Et puis après ça, nous allons dans le futur, dans l'éternité. Alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ pourrait retourner venir chercher l'église là, sur la terre. L'église à venir chercher, c'est l'église qui obéit à lui-même. Moment ça, est-ce qu'on est prêt pour participer dans cette scène-là? Hein? Est-ce qu'on est prêt? Alléluia, pour participer dans la cérémonie ça. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Tout le monde tête coupé tête non. Alléluia, font examination. Examinez vous-même, est-ce qu'on est prêt? Oh, gloire à Jésus. Examinez vous-même, est-ce que vous sentez prêt? Et pendant qu'on passe cette scène-là, si ton père t'a sonné tout, est-ce que vous sentez prêt pour aller le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. C'est ça le plus important pour mon Dieu. Elle va venir chita là, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt?